que Dieu est ici? Est-ce que quelqu'un reconnaît la grandeur de Dieu? Est-ce que quelqu'un sait que la terre est le marchepied de Dieu? Pour toi c'est grand, mais pour Dieu c'est le marchepied. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Est-ce qu'on peut honorer ce Dieu? Est-ce qu'on peut honorer ce Dieu puissant qui s'est formé encore? Il est monté sur la croix, il est mort et ressuscité. Est-ce qu'on peut donner gloire à celui qui peut donner la vie et récupérer la vie? Est-ce qu'on peut donner gloire à celui qui a la possibilité, en un clin d'œil, de transformer des choses? Nous célébrons le nom de Jésus, nous t'honorons en ces lieux, et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement heureux de vous retrouver cet après-midi. Vous savez, lorsque je commence, on te force d'aller à l'église. Non, là, c'est avec conscience. Moi-même, j'y allais avec conscience, par des veillées, des prières, vraiment chercher Dieu. Et il y a quelque chose, un homme de Dieu m'a dit, toi, tu as beaucoup la grâce prophétique, mais tu dois comprendre que la grâce prophétique marche avec l'honneur du Saint-Esprit qui t'utilise. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus vous allez donner gloire à Dieu, plus Dieu va se glorifier en vous. Voilà pourquoi il est écrit, le 24 veillards, ils font quoi? 1, ils se prosternent. 2, ils jettent comment? Ils jettent leur couronne. Alléluia. Vous n'avez pas encore lu ça? Comment le 24 vieillards jettent leur couronne devant Dieu. Lorsque le 24 vieillards adorent Dieu, ils enlèvent leur couronne pour dire on n'est pas digne de louange. On donne à toi la gloire. Il y a toujours une question théologique qui se pose. Lorsque le 24 vieillards enlève le couronne pour jeter, qui est celui-là qui remet les couronnes sur leur tête? Lorsqu'on honore le Seigneur, lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on donne la valeur à Dieu, Dieu donnera la valeur à cela. Alléluia. Ma prière est que Dieu, à chaque fois que tu vas l'honorer, qu'il t'honore aussi. À chaque fois que tu vas honorer Dieu, qu'il t'honore aussi. Amen. Vous savez comment on honore Dieu? On honore Dieu même en se déplaçant pour venir prier. Ça, c'est un honneur. Parce que je sais qu'à l'église, il y a certaines personnes qui viennent pour l'homme de Dieu et ils vont rencontrer Dieu. Il y a aussi de ceux-là qui viennent pour le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que l'effet de se déplacer, tu as honoré le rendez-vous avec le Seigneur et je sais que Dieu va t'honorer. Je sais que Dieu va t'honorer. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons parler d'un thème, Dieu et amour. Dis avec moi, Dieu et amour. Dieu et amour. Voilà, nous allons lire la parole. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 10. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Chapitre 4. Tu n'as pas de Bible? 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 10. Il y avait l'arbre dans le jardin, l'arbre de la vie. Et vous allez comprendre avec moi dans le Nouveau Testament qu'on est en train de parler de cette. Comment est-ce que quelqu'un peut faire ces parallélismes? Il part de l'Ancien Testament, il part du Nouveau Testament. Vous savez c'est quoi? C'est juste la lecture. Alléluia. C'est juste la lecture. Aimer la lecture, c'est comme ça qu'on va stimuler, c'est comme ça qu'on stimule, jusqu'à ce que vous allez comprendre que ça va devenir facile. Et il y a quelque chose même dans le titre biblique, vous aurez peut-être du mal, parce qu'il y a des gens qui ont facilité de retenir le visage d'une personne, mais pas le nom. D'autres retiennent le nom, mais pas le visage. D'autres retiennent le deux. C'est comme ça aussi dans la parole de Dieu. Tu vas dire, quand Dieu a tant aimé le monde, on te demande c'est qui? Je ne sais pas. Mais tu connais en fait. Et puis, quelqu'un d'autre va dire, la Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 16. Je ne sais plus qu'est-ce que ça dit, mais je sais que ça parle en fait d'une manière comment Dieu a donné son Fils. Il ne sait pas vraiment le contenu parce qu'il a oublié. Mais plus tu vas revoir, plus tu vas t'habituer, n'est-ce pas? Comme moi là, j'ai un problème de retenir le nom.
Et quand je retiens, je retiens. Je peux retenir le visage, mais le nom de foi, ça fait défaut. C'est comme ça, chacun de nous a une capacité particulière. Alléluia. Alors le thème, c'est Dieu et amour. Dieu et amour. Qui peut me définir l'amour? C'est quoi l'amour? Parlez-moi un peu. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Oui. C'est un sentiment qui réunit deux personnes. C'est un sentiment qui réunit deux personnes. J'aime bien la définition. Un sentiment qui réunit deux personnes. Papa, il faut expliquer qu'il faut sur ma Bible. Oui, il faut sur ma Bible. La table de l'amour, mimi, ce que les hommes n'attendent l'amour, il faut sur ma Bible. Aux armes. Donc, il faut y aller dans l'église. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez mis devant Dieu, n'est-ce pas? Vous avez mon corps. J'aimerais bien en fait, j'aimerais bien qu'il y ait ces deux versions. Pourquoi? Ça, pour moi, je les prends comme des matériels didactiques. Ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Soit autant qu'il y a autant qu'il y a français, ou comprendre facilement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que certains d'entre nous réfléchissent à lingala avant de l'exprimer en français. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est comme ça. Donc, j'aurais du mal à prêcher du début à la fin en français. Peu importe là où je sais. Maintenant, la Bible de Lingala va permettre quoi? Premièrement, ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais deuxièmement, ça va préparer papa à fou. Parce que moi, j'aimerais que quelqu'un m'interprète en Lingala. Comprendre pas ce que qui vient? Ça va. Alléluia. J'ai aimé la définition du frère Lionel. Il a dit l'amour, c'est un sentiment qui réunit deux personnes. Quelqu'un d'autre peut me dire c'est quoi l'amour? L'amour, c'est quoi? Oui, peu importe. L'amour, c'est quoi? L'amour est passion, l'amour est plein de bonté, l'amour la point d'envie, l'amour ne s'évente point, l'amour ne change point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour. L'explication de l'amour. On parle de l'amour. Comment est-ce que l'amour se manifeste? L'amour est passion. C'est la manifestation de l'amour. L'amour réunit deux personnes. C'est la manifestation de l'amour. L'amour ne fait point de mal. C'est une manifestation. Mais lorsque la parole de Dieu parle de l'amour et le thème dit, il y a quelque chose qui est venu. Hein? Ouais, c'est aussi une définition. L'amour est Dieu parce que Dieu est amour. Mais lorsqu'on dit Dieu est amour, on ne parle pas en fait des facultés de Dieu. On ne parle pas que la faculté de Dieu, Dieu a une faculté d'aimer les hommes. Non. On parle en fait de la nature de Dieu. On a étudié je pense c'est la physique. La nature de l'eau, c'est quoi? L'eau a une nature liquide. N'est-ce pas? Donc lorsqu'on parle de la nature, c'est normal, je suis en primaire, je ne sais pas, primaire ou humanité, donc l'eau a une nature liquide. On parle des états, on parle d'état liquide, on parle d'état solide et on parle d'état gazeux. Mais quand on parlera de l'eau, on parlera de l'eau à quel état? L'état liquide, c'est la nature de l'eau. On ne peut pas dissocier son état parce que c'est ce qu'il est. Ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il est. Est-ce que nous comprenons dire amen? Donc quand on parle de Dieu est amour, on ne parle pas de Dieu à l'amour. On parle de Dieu, c'est lui qui est l'amour. C'est lui qui est l'origine de l'amour. C'est lui-même l'amour. Donc on ne peut pas dissocier Lionel et lui. Parce que c'est lui, en fait. Quelqu'un me comprend, me dit amen. Donc c'est-à-dire, l'apôtre ici est en train de dire, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est Dieu, et quiconque aime Dieu est né de Dieu et connaît Dieu. C'est-à-dire, si Dieu lui-même est amour, tout celui qui naît de Dieu doit être aussi, avoir son ADN. Donc ici, si vous commencez à chercher quelqu'un qui a mon visage, vous allez trouver.
Si vous commencez à chercher quelqu'un qui a le visage de papa, vous allez trouver. Vous allez dire pourquoi vous allez trouver? Parce que c'est quelque chose, c'est une personne qui est née de lui. Alléluia. Donc lorsqu'on est de Dieu, les gens vont voir en nous la nature de Dieu. Les gens vont voir en nous les attitudes de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre est en train de dire, car Dieu est amour, et tout celui qui aime est né de Dieu. Tout celui qui aime est né de Dieu. Maintenant, la question à se demander, c'est quoi pour moi cette nature de Dieu? Vous allez comprendre avec moi que Dieu a commencé par créer le ciel et la terre. Mais lorsque vous allez checker Genèse chapitre 1er, le verset 1er, on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et le verset 2, la terre était informe et vide. Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe. Dieu ne peut pas créer quelque chose de vide. Dieu a créé le ciel et la terre. La terre a connu un chaos. Dieu a recréé la terre. On parle de toi ici. On parle d'une destruction causée par quelque chose. Mais à la lumière de la parole de la révélation, Jésus est en train de dire, j'ai vu Satan tomber du ciel comme quoi? Comme un éclair. Alléluia. Imaginez-vous, cette décharge peut toujours causer du dégât. Voilà pourquoi vous allez aussi comprendre que Dieu dit dans l'Apocalypse, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Mais la terre ne sera pas comblée. Jérusalem d'en haut va descendre pour combler la terre. Donc quand je parle de ceci, je parle de la nature de celui, dans sa toute puissance, dans son immensité. Il a créé le ciel et la terre et il a voulu placer l'homme. C'est ça la nature de Dieu. Lorsque Dieu manifeste son amour, manifeste son état, il va vouloir se reproduire. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi que Dieu, il dit au prophète Samuel de dire à Saoul, il ne prend pas plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance. Saoul est allé faire des choses que Dieu n'avait pas voulu. Et Dieu dira, ce que tu as fait, c'est un sacrifice. Moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu ne fasses pas des sacrifices sans que je t'ai dit de le faire. J'ai plutôt besoin que tu m'obéisses. L'obéissance aussi est quoi? Est le fruit de l'amour. Lorsqu'on aime, on obéit. Celui qui n'obéit pas n'a pas d'amour. Celui qui ne fait pas ce qu'on lui dit de faire n'a pas l'amour. Alléluia. C'est ce que Dieu voulait de l'homme. Dieu n'a pas entendu que quelqu'un puisse faire quelque chose au-delà ou en dehors de sa volonté. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses l'honorer. On honore quelqu'un lorsqu'on obéit. On honore quelqu'un lorsqu'on manifeste l'amour pour lui. On honore quelqu'un lorsqu'on accepte de marcher sur ses traces. C'est ça l'honneur. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant, on parle ici que lorsque Dieu a créé l'homme, parce que Dieu pouvait aussi créer que des animaux. Un frère, ça fait des années, il m'a posé la question, pourquoi Dieu a commencé par créer toutes ces choses avant l'homme? C'est que les bêtes, les champs et tout ça étaient plus importants que l'homme. Je lui ai dit, mais non, tout ce que Dieu a créé n'avait pas l'image de Dieu. Dieu a voulu par son amour, sa nature, de créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est ça l'amour. Cette phrase ne se répète pas dans la Bible. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible. Dieu est en train de redire, créons cet animal à notre image. Il n'a pas dit ça. Il dit, créons l'homme à notre image. Si vous parcourez la parole de Dieu, on parle des 4 êtres vivants. Comment est-ce que Ézéchiel et Ésaïe décrivent les 4 êtres vivants? Un avait la face de l'homme. Mais est-ce qu'il avait les pieds de l'homme? Il n'avait pas les pieds de l'homme. Il avait des ailes qui couvraient ses pieds. Mais il n'a pas les pieds de l'homme. L'autre avait le visage du veau. L'autre avait le visage de l'aigle. L'autre avait le visage de lion. Mais ils avaient 6 ailes pour couvrir leur face, couvrir le corps, le pied. Et d'autres les servaient de volets. Quelqu'un me comprend, me dit amen. Donc ça dit que non, lorsqu'on parle de l'image de Dieu, on n'a pas les 4 êtres vivants n'ont pas l'image de Dieu. Si on peut avoir 2 pieds et 2 mains, c'est parce que on comprend que l'esprit créateur a aussi cela.
Est-ce que vous me comprenez? Jean est en train de dire, j'ai vu un fils de l'homme. Le roi, un jour, un roi païen dira, je vois une quatrième personne à l'intérieur qui a le visage d'un fils de l'homme. C'est-à-dire qu'on a fait entrer 3 personnes dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais je vois le 4e homme. Il y a un 4e homme là-bas qui surkille. Il n'a pas 6 mains, il n'a pas des ailes, mais je vois un 4e homme. Quelqu'un me comprend, me dit amen. C'est ça la manifestation de l'amour de Dieu pour dire que j'aimerais me reproduire sur la terre afin que comme moi je règne dans le ciel, qu'il règne sur la terre. En fait, eux, ils représentent ma puissance. Ils vont manifester ma gloire. C'est comme ça que Dieu a manifesté son amour. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il y a un moment où tu arriveras dans un milieu où tu trouveras un vide. Il y a un moment où tu arriveras dans la vie d'une personne. Tu trouveras le vide. Tu trouveras l'informité. Mais l'amour que tu portes pour le lieu, l'amour que tu portes pour la personne, l'amour que tu portes pour le milieu, fera en sorte que tu puisses le faire aussi à ton image. Est-ce que le moment me dit amen? Vous allez voir des gens qui arrivent dans une maison et dès qu'ils sortent de la maison, ils vont beaucoup critiquer. Hey, j'étais allé chez un tel, c'est très sale, c'est très désordonné. Je ne sais pas. On marche, on a l'habitude de marcher, mais sa façon de s'habiller, franchement. Lorsqu'on arrive dans un milieu où il y a le vide, lorsqu'on arrive dans une relation, l'amour est un sentiment qui réunit 2 personnes. Lorsque l'amour réunit 2 personnes, vous allez trouver en vous le vide. Vous allez trouver en vous des choses informes. L'amour que tu as pour la personne va ramener tes mains dans la boue pour travailler afin de former en la personne quelque chose que tu vois dans ton image. Alléluia. Voilà pourquoi on dit Dieu est amour, mais tout celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Parce que si je sais que je suis né de Dieu, j'ai la nature de l'amour. Et si je connais Dieu, je connaîtrai comment être dans le terrain. Je connaîtrai comment lui servir. Je connaîtrai comment aimer mon prochain, aimer mon mari, aimer ma femme. Je connaîtrai comment aimer à l'église de frères et sœurs parce que j'ai connu Dieu. Pourquoi j'ai connu Dieu? Parce que Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comment il a donné son Fils unique? Parce que le Dieu qui a établi la loi, un jour l'iniquité est née au cœur d'un ange. Et ce chérubin a été rejeté. Et il a entraîné un tiers des anges sur la terre. Quelqu'un me comprend, me dit amen. Et Dieu a dit, lorsqu'il a recréé le monde, il plaça l'arbre, il a dit que les arbres puissent sortir de la terre. Et la parole de Dieu est l'arbre du connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et d'ailleurs, l'arbre de la vie était au centre du jardin. Il a dit à l'homme, tu ne mangeras pas du fruit du connaissance du bien et du mal. Le fruit du connaissance du bien et du mal n'est pas un fruit qu'on mange. Le fruit du connaissance du bien et du mal est une voie. Est une voie qui a entraîné un tiers des anges. Est une voie qui a dérouté la vie de beaucoup de ceux qui servaient Dieu. Est une voie du mensonge. Lorsque le serpent a poussé, imaginez-vous, ce n'est pas le serpent qui a fait déchu l'homme. C'est ce qu'il a mangé. Le serpent, il est venu parler. La nature est née aussi. La même nature qui a fait que ces chérubins soient rejetés sur la terre, c'est la même nature qui est née dans la vie d'Adam et Ève et qui a fait qu'ils puissent sortir du jardin. Est-ce que je parle bien? Alléluia. Je le répète, c'est la même nature. Pourquoi est-ce que Dieu, quand on parle du diable et Satan, il a été rejeté? Il a été rejeté comment? Parce que l'iniquité était née dans son cœur. Et comment est-ce que la personne qu'on appelle Adam et Ève ont été rejetés, chassés du jardin? Parce que quelque chose est né aussi en eux. Et dans le principe de Dieu, il faut que l'âme qui a péché puisse mourir. Mais quand on parle de la manifestation de l'amour de Dieu, c'est que vous savez qu'il y a des gens qui sont arrêtés innocemment. Nous sommes naïbs.
Mais il y a mutu bakangi. Mutu mususu na bebisi makambo quelque part. Mais ba père nyos ba ko lié. Et à un moment, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu es innocent. Certaines personnes vivent des combats, même des réalités spirituelles, dont ils ne connaissent pas. Il est écrit, vos pères ont péché et ils ne sont plus. D'ailleurs, il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui faisons quoi? Qui portons la peine de leurs iniquités. Nous allons dire innocemment. C'est l'intervention de Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu attend, c'est cet amour-là. Toi, tu as péché. Toi, tu as fait des choses contraires à la loi de Dieu. Dieu ne viole pas sa loi. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans Psaume 139 ou 34, il est écrit, le soleil connaît quand il doit se coucher. Nous tout le monde est à la sonnerie. Dans aucun pays, on sonnera la trompette pour que le soleil puisse se coucher. Tu as vu que déjà à partir, toi l'été, à partir de 21h45, on lui faut le code. Tu as vu que ce qu'on a hiver, à partir déjà de 17h, on lui faut le code. Pourquoi? Parce que nous tout le monde a rappelé moi. Personne ne rappellera au soleil qu'il est temps de dormir. Dieu ne viole pas sa loi. Il dit aussi longtemps le ciel et la terre va subsister, la loi de la moisson et de la semaille ne disparaîtra pas. Ça dit que non, Dieu a placé des choses. Si tu mets un grain dans la terre, ça va pousser. Ce sont les lois de Dieu. Si tu violes la loi de Dieu, l'âme là qui a péché, c'est cette âme qui doit mourir. Quand on parle de l'âme, on parle du sang. Le sang qui contient la nature là de Dieu. Le sang qui contient l'image de Dieu là. C'est celui-là qui doit mourir. Le corps est incapable de se régénérer sans le sang. Vous connaissez avec moi que ce c'est liquide là pour permettre de postuler de Kanama. C'est-à-dire que si tu es face à une maladie, c'est ton sang qui va produire la protection immunitaire pour combattre le virus. Et c'est ton sang qui permet à ce que lorsque un enfant naît, on peut voir son ADN qui va correspondre à ton ADN. C'est ça là où réside la puissance de Dieu. Pourquoi les sorciers ne tuent pas le corps? Pourquoi les sorciers ne mangent pas le corps? Ils préfèrent le sang. Pourquoi? Pourquoi dans la liste des sacrifices, même dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait dit, ramenez-moi vos offrandes. Lorsqu'il parlait des offrandes, entre autres, le plus grand sacrifice, c'était le sacrifice des animaux. On pouvait tuer un animal et prendre le sang de l'animal. Le souverain sacrificateur va entrer avec dans le lieu très saint. Il va prendre le sang, il va mettre sur le lobe là. Et après, il prendra encore le sang, il va asperger sur le propitiatoire. Nous finissons par l'arche de l'alliance. Pourquoi il faisait cela? Parce que le sang devait calmer la colère de Dieu. Parce que Dieu, par son amour, il a créé un homme. Par son amour, il a dépensé 6 jours pour créer toutes choses. Et il a placé cet homme qui a fait les mêmes erreurs que l'ange déchu. Quelqu'un me comprend, me dit amen. Maintenant, par le sang, ça devait calmer la colère de Dieu, mais ça ne ôtait pas le péché de l'homme. Maintenant, c'est même Dieu a démontré son amour. Cet amour, il n'a pas manifesté cela sur les anges. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu puisse se manifester ce matin dans votre vie. Si vous lisez avec moi Genèse chapitre 6, vous allez trouver qu'on est en train de parler des anges. Les anges, les fils de Dieu ont rencontré les filles des hommes. Donc les anges sont venus sur la terre, ils ont rencontré des belles créatures comme vous et Makam. Et ils voulaient maintenant chercher le chemin du retour. Ils ne le trouvaient plus. C'est ça être déchu. Pourquoi pas Dieu a montré son amour? Le diable a péché jusqu'à pensant à monter sur le trône de Dieu. Il a été rejeté. Pourquoi Dieu n'a pas montré son amour? Mais arrivé à l'homme, quelqu'un qui est d'abord inférieur aux anges, quelqu'un, lorsque le diable regarde, il dit, en un claquement de doigts, je peux faire disparaître celui-ci. Mais pourquoi je ne saurais pas?
c'est à cause de la nature du Créateur en lui. Il y a moi tout sambelité. Ou lali lokola ketch lali libanda. Tu dors bien, tu te réveilles, tu te dis, et façon à l'aller na tangata pour ta d'autres. Parce que c'est la nature de Dieu en toi. Il y a un moment, le diable ne saura pas manipuler ta vie. Pourquoi on dit souvent qui c'est pour là? C'est parce qu'à un moment, la nature de Dieu qui a supporté des bêtises ne supportera plus. À un moment, tu peux beaucoup souffrir dans la vie, mais tu n'as pas fait d'effort. Au fond, un bon matin, Dieu a commencé à ouvrir le ciel pour toi. Un bon matin, Dieu a commencé à faire des choses dans ta vie. Tu reçois un appel, tu reçois un courrier, tu reçois des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que Dieu a commencé à réjouir ton cœur. Tu te poses des questions. Qui a imposé ses mains sur ma tête? C'est la nature de Dieu qui a commencé à se manifester. Maintenant, c'est lui qui devait être puni. C'est lui qui devait être loin de toute bonne chose. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle de monde là, on parle des hommes. Il a donné comment? Son fils unique. Le fils unique dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu m'as formé un corps. C'est ce corps-là qui est sorti de Marie, sans le secours des noms. Et c'est celui-là qui a porté. Donc c'est-à-dire que mon a mis l'ibabé à ma capoyabilité. La mauvaise nature qui était dans ton sang a rattrapé son sang jusqu'à mourir sur la croix. Pourquoi il doit mourir sur la croix? Parce que selon la loi, tout celui qui sera pendu au poteau, il sera maudit. On dit maudit est quiconque qui est pendu au poteau. C'est-à-dire celui qui est monté sur la croix va recevoir toutes les malédictions. Et celui qui est monté sur la croix a été crucifié nu. Au lieu d'être loca, mais il est à ramener par la charge de la qui a été. Voilà pourquoi ces corps-là, puisqu'il était 100% humain et 100% divin, la partie humaine a déclaré Élie, Élie. Pourquoi il a crié vers l'Éternel? Parce qu'il a senti des limites, il a senti un poids. Posez la question à Jésus. Pourquoi il a pleuré sur la montagne de Gethsemane? Il a prié, Père, peux-tu ôter cette coupe de ma vie? Pourquoi il a demandé, lui qui était 100% humain, mais aussi 100% divin? Est-ce que c'était seulement parce qu'il devait porter la couronne des épines? Est-ce que c'était seulement parce qu'il devait porter la croix? Est-ce que c'était seulement parce qu'il devait monter sur la croix et mourir? Il était conscient qu'en montant sur la croix, il allait être ressuscité. Il avait peur de quoi? Il a dit aux disciples, tu vois cet homme a construit le temple. Le temple a été construit dans 43 ans. Il dit, ce temple sera détruit et rebâti dans 3 jours. Il savait que dans 3 jours, un temple humain allait être rebâti. Il avait peur pourquoi? Pourquoi il devait pleurer et prier? Écoutez, il y a une charge spirituelle que quelqu'un a accepté de porter. Quelqu'un a accepté les substituts, quelqu'un qui a été remplacé. J'ai dit que non, il a porté cela sur la croix. Et il ne peut plus rentrer sur la croix. Il a maintenant dit à tout celui qui croit en son nom, il fera quoi? Il lui donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, quand on pêche, on a l'accès auprès du Père parce qu'il y a une œuvre qui continue de crier jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Quand on parle du grec agapao ou agapé, on parle d'un amour inconditionnel. Je voudrais dire à quelqu'un une chose. Dieu ne t'aime pas parce que tu ramènes des offrandes. Dieu ne t'aime pas parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Dieu ne t'aime pas parce que tu évangélises. Non. Dieu ne t'aime pas parce que tu soutiens les orphelins. C'est faux. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ça t'est déjà arrivé de dire à Dieu, Seigneur, moi je te crains, je te sers avec mon cœur. Pourquoi cette chose ne marche pas? Mais lui qui ne te craint pas, ça marche. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il fait lever le soleil même sur les méchants. C'est-à-dire, mon toit a admis la tongo, il s'est préparé, il sait qu'ils vont empoisonner quelqu'un. Il sait qu'avec son écurie, ils vont détruire la vie d'une personne. Il y a même des gens, ce qui est bizarre, c'est que
Tinda là, il n'a pas pensé. Business en mouni est bandit. Il y a un moment où il y a un moment où il y a un maladie. Pourquoi il y a un moment où il y a un tombeau là? Maintenant, Dieu connaît son projet. Dieu lui permet de dormir. Il lui permet de se réveiller. Et d'ailleurs, on a écouté un accident. Dieu est là. Les anges de Dieu l'ont accompagné. Parce que c'est l'ange de Dieu qui protège. C'est la main de Dieu, l'amour de Dieu qui protège. Mais pourquoi Dieu autorise cela? Ça t'est déjà arrivé de comprendre pourquoi l'amour inconditionnel de Dieu, malgré Dieu ne me fait pas du bien à cause de ce que je fais. Ça t'est déjà arrivé de te poser cette question? Je vais répondre à cette question après cette phrase. Quand je dis l'amour de Dieu est inconditionnel, il y a un moment où, puisque l'amour de Dieu est inconditionnel, Dieu attend de nous la reconnaissance. Dieu n'attend pas de nous notre effort. Dieu attend de nous la reconnaissance. C'est-à-dire, dès que tu t'es réveillé, tu ne pensais pas que je pouvais sortir de ma maison et t'amener quelque chose. Maintenant, ce que j'attends de toi, je n'attends pas que tu me donnes la même chose parce que je sais que tu n'en as pas. Qui a l'argent à donner à Dieu? Qui a la vie à donner à Dieu? À un moment, si nous sommes sérieux, on va se retrouver qu'on n'a rien à donner en retour à Dieu. L'or lui appartient, l'argent l'appartient. L'argent est érodé. Quand on parle de l'argent, on parle des minéraux. Quand on parle de l'or et de l'argent, là, on parle des minéraux. C'est-à-dire ces minéraux-là qu'on est en train de massacrer nos frères et sœurs à l'est du pays. C'est ce que Dieu a. Et c'est ce qui peut élever la puissance d'une personne. À un certain moment, la grande Russie qu'on voit n'avait plus de possibilités, mais il y avait une usine de nickel qui les ressourçait. Le nickel, on le retrouve où? Sous terre. Ce sont les richesses de Dieu. C'est lui qui l'a créé afin que l'homme s'en serve. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend en retour? Même si tu dis, moi je m'en fous, moi j'ai fait du bien à la famille, à mes parents, moi je m'en fous. À un moment, tu vas juste attendre quelque chose de... C'est quoi? Merci. Au cours bêta cara dans l'application par mais nous à tout moment. Il faut dire merci. Il faut dire merci. Pourquoi? Parce que c'est en fait les retours qu'on doit donner à chacun. Maintenant, pose-toi la question. Dans l'amour inconditionnel de Dieu, qu'est-ce que tu manifestes comme étant reconnaissance? Aujourd'hui, pour que les gens servent Dieu, les hommes de Dieu sont derrière eux. Aujourd'hui, pour que les hommes prennent soin même de leur propre vie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dit des choses. On est tellement irreconnaissant. L'homme est tellement irreconnaissant. Et moi, là, je vais te donner un conseil. Lorsque tu fais du bien, pardon, même un merci, ne t'attends pas à ça. Il y a des gens qui ne vont même pas te donner un merci dans la vie. J'ai traité un souci qui a fait des années. L'oncle a appelé sa fille et sa nièce. On s'est dit que l'autre va communiquer ils sont arrivés en 2018 ou 2017. En 2000, juste quelques mois, babé bail. Et la nièce dira à son oncle, tu penses me ramener en Europe, c'est me ramener au paradis. Mais si je sais qu'il y a des gens qui ont, par la grâce de Dieu, vous avez demandé un visa, on vous a donné avec facilité. À l'exemple de moi, je suis allé, après 14 jours, j'ai reçu mon visa, c'était clean. Maintenant, chaque fois qu'on a moulongo un bateau, à Koti Koto, à Bimikuna, à traverser Bouye, à l'équina Bamaï, à l'équina Bani. À un moment, sur les valeur et l'eau, Tchango la balance au pesant. C'est-à-dire, imagine-toi combien de fois tu as prié afin que
même les déplacements puissent réussir. Combien des efforts que tu as fournis, combien de banyongo, combien de bapiaka, combien de fois pour lire l'eau soit payée. Même ici en Europe, il y a des bateaux, à lire l'eau soit payée, dans la parce que normalement, il faut faire provision, mais moi, ma provision, il fallait peut-être la mboka, soit dossier, vous ne savez pas, un soir, on a mis que quoi à un moment, quand l'oncle, le message est passé à l'oncle, jusqu'à ce que l'oncle lui a donné sa pièce d'identité pour renouveler et avoir maintenant une carte de résidence. Alléluia. On dit à un moment, vous ferez du bien. Devant les hommes là, les hommes peuvent vous trahir, les hommes peuvent se manifester un amour contraire à ce que vous le portez. Attendez-vous à tout ça. Nous sommes au milieu de la défensive, nous sommes en capacité. Nous sommes allés au lam, c'est là un jour. Nous sommes en azaka muntu, nous sommes en capacité. Mais là, il s'agit de capacité. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu, lui, dans son amour inconditionnel, il n'a pas besoin qu'on m'attire pour là où il est. Na koufi pour la yesu au mitiki, au koufi, au panzani, au mieux, au quel il fait le beau, au mi-bomi. Pour la yesu de yom, on a besoin. Dieu attend de nous cette reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance, on ne force pas. Ça sort naturellement. Ça sort naturellement. Ça m'est arrivé d'aider une personne, son merci était accompagné par des larmes. Je lui ai dit, Kia, seulement ça. Et Tanissé m'a mis, tu ne sais pas le besoin qu'il avait. C'est sorti naturellement. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attendons pas que Béni Makassi, après dans ma bibichio, nous dans tout ce que Dieu fait en nous, dans tout ce que Dieu fait pour nous, manifestons la reconnaissance parce que Dieu est amour. Je vais finir avec ces points. J'ai dit, si Dieu est amour, pourquoi ces choses m'arrivent? Vous savez qu'il y a des gens qui sont dehors, qui ne veulent même pas entendre parler des hommes de Dieu, surtout des prophètes. Moi, je suis autonomie à Nzambe. Vous savez qu'il y a un ministère doctoral. Parce que j'avais la facilité de comprendre la parole de Dieu. On peut choisir un thème et choisir n'importe quel verset de la Bible. Je veux le coller avec le thème. J'arrivais par la grâce de Dieu à expliquer les mystères de la parole. Mais un jour, Dieu m'a parlé. Comment s'est passée ma consécration? J'ai fait un rêve. Il y avait une campagne d'évangélisation. L'homme de Dieu devait voyager et il a dit, il y a un frère, un homme de Dieu dans la foule, il s'appelle un tel, je suis monté. Il m'a consacré. Tout le monde n'était pas d'accord. C'est pas son ministère, tout ça. Moi aussi j'étais inquiet. J'ai suivi l'homme de Dieu dans mon rêve. J'ai suivi l'homme de Dieu. Et partout où j'ai passé, Dieu était en train de confirmer la même chose. Donc, il y a un moment sur responsabilité, un moment où tu te dis, ça me prend un il faut aller à la pasteur, il va faire un qui va s'accoler. Tout ça, il y a tellement de mélanges, il y a tellement de choses. Maintenant, j'étais en train de dire, la plupart d'entre nous se posent une question. Si Dieu est amour, pourquoi j'ai perdu mon frère? Pourquoi j'ai perdu mon père? Si Dieu est amour, pourquoi je souffre de telles maladies? Si Dieu est amour, pourquoi cette chose ne marche pas? Si vraiment Dieu est amour, pourquoi il n'a pas manifesté cet amour? J'aimerais répondre à quelqu'un que Dieu est amour malgré les temps et les circonstances. À un moment, Dieu va t'expliquer pourquoi. À un moment, Dieu ne t'expliquera pas. Je pense que si Dieu pouvait expliquer à Job avant que ces choses-là arrivent, il n'allait pas peut-être continuer avec Dieu. Il a beaucoup souffert, Dieu l'a restauré et Dieu l'a révélé comment est-ce que les choses se sont déroulées. La première des choses, bien aimée, lorsque Dieu peut manifester son amour, c'est en fait la naissance du mal. Vous savez qu'il y a des choses qui nous arrivent parce que ce n'est pas causé par Dieu, c'est causé par nous. C'est causé par les hommes. Parce que Boulina était la famille.
problème est parce que sans qu'il y ait les Camerounais, il y a un verset c'est quoi le verset qu'on vient de lire? On vient de lire 1 Jean chapitre 4. Le verset 7 dit: aimons-nous les uns les autres. L'amour entre nous ne va pas donner l'accès au diable de travailler au milieu de nous. L'effet, par exemple, que l'homme est malade, que l'homme a problème, ce n'est pas entre Dieu et l'homme, c'est entre l'homme et l'homme. C'est en fait les résultats d'un mauvais cœur qui provoque. Quand on dit Dieu est amour, Dieu reste amour, mais l'homme n'est pas amour. Voilà pourquoi je dis, il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est parce que nous les hommes, nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres. À un moment, on est total à biseau, total à sous-souté. C'est-à-dire que quand je suis dans le besoin, je veux que vous m'aidiez, je veux que vous m'appelez, je veux que vous me consolez. Mais quand il s'agirait d'une autre personne, j'oublie qu'il existait. Voilà pourquoi, ce qu'on sait dans ma camouflage, c'est un mot. Il n'y a pas qu'un jour, il ressemble à la paix. Mais voilà des choses. Ceux qui osent exiger plus pour la sur Batou sous et qu'on comme la yo un moment au sang. Mais vous appelez la pour ça Batou va exiger plus c'est pas là. Est-ce que vous comprenez là? Nyonso esengeli basali pa na yo esengeli basenga yo. Et comme appelle à moment mo yo peut essayer au senga. Nyonso esengeli au sein na Batou esengeli ba futa yo. Et comme à un moment mo yo pose un besoin, Batou va ko défier son intérêt. Pourquoi? Parce que ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il mentionnera. Dieu continue.